Alors, que contient ce rapport d'audit? Ce rapport fournit de nombreuses explications avec une progression logique. D'abord, une synthèse pour avoir une vision de l'état de santé SEO du site. Je vais vous détailler ça. Ensuite, tous les éléments qui ont été étudiés. Et enfin, les résultats d'une analyse avancée. Alors, tout ça, ça fait beaucoup d'informations, vous verrez, mais tout est détaillé, argumenté pour vous simplifier la compréhension. Au fil du rapport, vous trouverez aussi des liens vers des vidéos, des tutos, des webinars qui vont vous expliquer dans les détails comment corriger les erreurs indiquées ou exploiter nos idées d'optimisation. Suivez les étapes de ces vidéos, vous verrez, c'est très simple. Toutes ces vidéos sont offertes à nos clients, vous y avez accès dans la version payante de chaque audit RMTech. Alors voilà un exemple de rapport avec par exemple ici des exemples de vidéos et au fur et à mesure du rapport, vous voyez qu'il y a de quoi télécharger ici des annexes. C'est tous les boutons en vert. Ces annexes contiennent en fait toutes les données au format Excel ou CSV pour toutes les pages concernées. Par exemple, l'annexe située ici en conclusion est très complète, là. Elle vous fournit toutes les données pour toutes les pages HTML indexables. Alors si vous préférez, vous pouvez aussi télécharger toutes les annexes en un seul coup grâce à ce fichier zip qui est situé ici en haut du rapport. Toutes ces annexes sont disponibles dans la version payante. Comment vous allez pouvoir exploiter ce rapport d'audit? Parce qu'il est très détaillé, alors qu'est-ce qu'il faut faire et surtout dans quel ordre? En fait, vous avez 3 étapes. C'est très simple, 3 étapes. La première, c'est la synthèse. La deuxième, c'est vérifier que les fondamentaux sont en place. Et la troisième, la plus stratégique, c'est d'améliorer la qualité globale de votre site. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, la première chose à faire, c'est de consulter attentivement la section synthèse. Donc, j'y vais ici. Avec elle, vous allez apprendre l'essentiel à savoir en très peu de temps. Alors, la première fois, je vous conseille de consulter les vidéos qui sont situées au fur et à mesure de cette synthèse. Vous voyez ici un lien pour la vidéo. Donc là, j'ai les scores, j'ai des premiers graphiques qui sont très importants pour bien se rendre compte de l'évaluation de la qualité globale du site et de ses performances en trafic. Je passe les détails. Ici, j'ai un tableau de synthèse qui est extrêmement parlant grâce au code couleur. Donc je me rends compte qu'ici, j'ai du rouge, donc a priori, j'ai des problèmes. Je peux avoir la même chose de façon très visuelle avec un graphique un peu en forme de, on va dire, de radar. Donc là, il faut essayer d'être à l'extérieur, le plus à l'extérieur possible. Donc là, on voit tout de suite qu'en contenu, il y a des problèmes, en temps de téléchargement, en indexabilité, et pour le reste, c'est plutôt correct. Voilà, donc cette synthèse, elle est extrêmement utile pour, en quelques minutes, comprendre l'état de santé SEO du site. Je reviens, deuxième étape, vous allez examiner les fondamentaux. Vous avez uniquement 4 points à bien étudier. Les URL en erreur, les URL non indexables, la profondeur et le maillage interne. Encore une fois, c'est extrêmement simple. Je vais ici dans la synthèse, je fais défiler et je cherche ce tableau. Et là, je vous ai parlé des 4 points qui sont là. URL répondant en erreur. En gros, est-ce que vous faites des liens vers des erreurs 404 ou quelque chose comme ça, des pages introuvables? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'indexabilité des pages, avec la profondeur et le maillage interne? Donc, premièrement, vous regardez si vous avez des vignettes en rouge. S'il y a du rouge, ça veut dire qu'il y a trop de pages sur le site qui ont le problème en question. Si vous avez du vert, tant mieux, tout va bien. Et si vous êtes en jaune, bon, c'est entre les deux. Donc ici, je me rends compte que j'ai du rouge sur l'indexabilité. Donc je clique tout simplement là dans le sommaire sur crawler indexabilité et je me rends compte que je vais être assisté avec un tuto vidéo. J'ai 5 vidéos qui vous sont offertes pour régler tous les problèmes de la partie crawl et indexabilité. Vous verrez que c'est à la portée absolument de tout le monde. Je sais bien que certains craignent que ce soit trop compliqué. En réalité, c'est extrêmement simple. Tout est détaillé. Vous avez juste à ouvrir les annexes et à corriger ensuite. Alors imaginons que sur profondeur ou maillage interne, j'ai à nouveau une vignette en rouge. Alors dans ce cas-là, je clique sur profondeur des pages et maillage interne. J'arrive à cet endroit du rapport où là, je découvre que j'ai encore une fois un tuto vidéo très détaillé qui va m'expliquer comment faire.
C'est tout. Vous suivez juste ces 2 tutos et vous aurez fini avec ces fameux fondamentaux. 3e étape, je vais travailler la qualité globale grâce à notre méthode Quality Risk et page zombie. Donc ça, cette étape est finalement la plus stratégique. Il s'agit d'améliorer la qualité globale du site. Donc je clique ici sur Analyse avancée. Et pour ça, au lieu de prendre un par un chaque critère et essayer de le corriger, par exemple, je travaille d'abord toutes mes balises title, toutes mes balises H1, toutes mes balises métadescription, et ça n'en finit plus, vous n'avancez pas. Non, vous avez une méthode beaucoup plus efficace, c'est la méthode basée sur Quality Risk et Zombie. Basez-vous sur nos indices et vous verrez que tout est beaucoup plus efficace. Alors cette méthode, elle est simple et elle est expliquée dans un webinar que vous avez ici sous les yeux. Vous cliquez pour le visionner. Est-ce que tout ça, ça marche? Alors oui, bien sûr, ça marche même très bien. Je vous donne 2 retours d'expérience que nous avons obtenus récemment. Le premier est celui de Jared, qui est un Américain, qui a publié ici sur Twitter des explications sur un nettoyage qu'il a fait sur un site. Alors concrètement, en fait, il n'a pas utilisé RMTech, mais il a appliqué finalement une méthode très similaire à la nôtre. Et vous voyez qu'en un an, là, de 2021 à 2022, il est passé de à peu près 7 000 à 70 000 visites par mois. C'est pas mal du tout. Le deuxième témoignage que je voulais vous montrer, je l'ai obtenu justement quand j'ai parlé de ce qu'a fait ce Jared. Donc, je suis allé sur LinkedIn et j'ai montré ce fameux dessin. Donc là, j'ai eu pas mal de commentaires, et notamment, j'ai un certain Fabien, qui est un de nos utilisateurs habitués de notre plateforme, et qui nous a dit « Hello, j'ai appliqué la méthode de Fabien et d'Olivier sur plusieurs sites, c'est très efficace, je vous laisse en juger, bravo les gars ». Et donc, ici, on reconnaît une courbe qui montre l'évolution du trafic organique, en bleu, trafic organique, et en jaune orange, ça nous intéresse moins, c'est l'évaluation du trafic de pub. Donc là, on voit effectivement un énorme succès obtenu en appliquant notre méthode, ça nous fait bien plaisir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Alors, une fois que vous aurez bien avancé, aussi bien en corrigeant des problèmes qu'en mettant en place des optimisations, il sera sans doute utile de refaire un audit. Pourquoi? Bien, il va permettre de valider que vos actions ont été bien effectuées, que ce soit par un tiers ou par vous. Et ce nouvel audit, il vous aidera aussi à trouver d'autres points d'amélioration du SEO. Alors, vous pouvez lancer cet audit manuellement le jour de votre choix, ou bien vous simplifiez la vie avec le planificateur. Alors, pour en savoir plus à ce sujet, là aussi, nous avons un webinar qui détaille absolument tout sur ce qu'on appelle la surveillance SEO de tout votre site. Concrètement, vous devriez aussi faire au moins une fois une analyse avancée de vos sitemaps, notamment pour chercher si vous avez ce qu'on appelle des pages orphelines. C'est extrêmement simple avec cet outil RM Sitemap. Et si jamais votre site il a de la pagination, vous savez, c'est des listings avec la page 2, la page 3, etc., alors vous devriez aussi faire au moins une fois une analyse de RM pagination. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à nous contacter dans le support si besoin.